tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 27 candidats, 9 nominés, un vainqueur pour 10 000 € à la clé. Et vous, public, vous êtes les maîtres du jeu, en votant par SMS pour votre candidat favori. 3 territoires, 3 candidats, 3 experts. Sans plus attendre, les experts. Pour la Guadeloupe, Philippe Roquelaure. Pour la Martinique, Mathis Gonzalez. Pour la Guyane, Paul-Richard Vingada-Salom. Sans plus tarder, voici notre premier candidat. Laurie, comment vas-tu? Pour le moment, ça va parce que j'ai pu quand même m'entraîner avec les candidats, ma famille, ma community manager aussi pendant 15 jours. Notre première candidate nous vient de la Martinique et nous présente son projet PLC Assistance. Bonjour à tous. Bonjour Laurie. Bonjour Laurie. Alors, je m'appelle Laurie Carpaille, je suis la créatrice de PLC Assistance qui est un tout nouveau concept en Martinique. Savez-vous que sur 34 de nos communes en Martinique, 31 sont considérées comme des déserts médicaux? La Guadeloupe est classée au rang 4, la Guyane, quant à elle, est considérée comme le territoire français le plus impacté. Beaucoup d'Antillais-Guyanais se voient donc dans l'obligation de partir pour se faire soigner et nous avons tous un proche dans ce cas-là. Notamment moi qui ai pu vivre l'expérience avec mon père qui a dû partir pour sauver sa vue. Si comme lui, vous devez subir une opération sur Paris ou vous souhaitez tout simplement avoir un avis médical mais vous ne savez pas par quoi commencer et qui contacter, PLC Assistance est votre solution. C'est-à-dire que nous organisons les voyages médicaux pour les personnes qui n'ont pas le choix de partir se faire soigner et ceux qui sont dans l'attente et dans l'urgence. PLC Assistance se propose à ce moment-là d'être l'interface entre le corps médical et vous. Donc, nous prenons rendez-vous avec les spécialistes, nous réservons et recherchons vos billets d'avion au meilleur tarif, mais ce n'est pas tout. Nous vous proposons également l'accompagnement. Ça veut dire qu'arrivé sur Paris, une personne vous accueille et vous emmène à votre logement et lors de chaque rendez-vous médical, elle sera présente avec vous. Le but de PLC aujourd'hui est de permettre aux personnes de se consacrer à leur santé sans penser à la paperasse et à la logistique du voyage. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un budget d'environ de 30 000 € pour pouvoir investir dans de la communication, pour nous faire connaître bien sûr et répondre à cette demande, mais aussi de collaborateurs et de partenaires pour nous aider à développer notre projet qui parle à tous. Merci de m'avoir écouté, c'était Laurie Carpaille. Merci Laurie. Un beau projet nécessaire aux Antilles-Guyane où la distance complique lourdement l'efficacité d'une prise en charge médicale. Laurie, donc est-ce que ton activité rejoint un petit peu le service à la personne puisque tu accompagnes sur la partie administrative et logistique, on dira. Et comment tu te positionnes face à l'EVASAN, évacuation sanitaire? Par rapport à l'EVASAN, donc l'EVASAN, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas le choix. Ça veut dire que la pathologie, en général, n'est pas traitée dans les dom-toms. Donc à ce moment-là, je vais juste organiser le voyage. Donc je suis le relais, on va dire, entre la sécurité sociale, les médecins, le client, etc. C'est vraiment la partie administrative. D'accord. Tu dis vouloir recruter des collaborateurs. De quel type de compétences tu as besoin? Alors aujourd'hui, j'ai besoin d'aide au niveau des collectivités, des partenaires, des mutuelles. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir encadrer les clients, leur permettre si possible de ne pas avancer les frais parce que c'est vrai que c'est un coût de partir sur Paris. Donc ce ne sont pas des collaborateurs que tu cherches, c'est plutôt des partenaires. Des partenaires, voilà, partenaires. Aujourd'hui, quel chiffre d'affaires tu réalises? Cette année, j'ai commencé l'année dernière. Donc, cette année, le chiffre d'affaires est moins de 10 000 €. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu la communication qu'il me fallait. Donc, j'ai été à peu près à 12 clients, 12 accompagnements. Voilà. D'accord. Ce qui revient donc à un coût moyen, un coût moyen par client de combien? Alors, par client, j'étais à 600 € à peu près la prise en charge. Mais justement, cette année m'a permis aussi de réajuster aussi ma prestation. Voilà. Donc, pour 600 le futur. € en moyenne, c'est le chiffre d'affaires par client, à peu près. C'est ça, exactement. Okay. D'accord. Voilà. Il est important de bien estimer le tarif de ces prestations, afin de faire face à l'ensemble des coûts qui pourraient se présenter par la suite. Les 30 000 € que tu demandes, comment est-ce qu'ils vont être ventilés, utilisés? Alors, les 30 000 €, c'est essentiellement pour la communication. C'est-à-dire que ma cible cœur de client, c'est vraiment, on va dire, entre les 40 et 75 ans, 80 ans. J'ai déjà essayé sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas fonctionner parce qu'ils sont vraiment... Il faut que je vise en fait les médias, la publicité, les panneaux publicitaires, par exemple, qu'on voit sur les autoroutes. Et donc, c'est ça qui a un coût. Donc, c'est vraiment sur ça que je veux miser aujourd'hui. Est-ce que tu as pensé, en termes de communication, justement, à te servir ou à passer des partenariats avec les collectivités, avec les assurances, le mutuel, comme tu le disais, de manière à ce qu'eux-mêmes relaient
ton C'est activité. ça. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec la ville de Ducos qui me suit. Donc, ils me permettent d'avoir, par exemple, une permanence une fois par semaine pour recevoir le public, comme je n'ai pas encore les moyens d'avoir un local. Si je ne m'abuse, Laurie, donc ton concept, c'est vraiment comme une conciergerie. Elle n'est pas Oui. dans l'acte Médical. médical en lui-même, c'est Exactement, vraiment voilà. faciliter toute la logistique C'est ça. pour le patient ou en tout cas la famille qui entoure, quoi. Voilà, je n'ai pas de compétences médicales, je n'ai pas à donner des conseils, etc. Moi, je suis là vraiment pour accompagner et aider. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, comment ça s'est, Oui. qui te vient à l'idée, à l'esprit? J'ai accompagné une personne qui avait une cataracte et un glaucome. Donc, cette personne devait attendre au moins 9 mois en Martinique. Mhm. Il a décidé de partir et arrivé là-bas, on lui a dit qu'on ne pourra pas l'opérer parce que son glaucome est trop avancé. On a vu quand même 4 spécialistes. Donc, au moins, on sait qu'il est revenu en Martinique en sachant ce qu'il avait exactement. Voilà. Et donc, ces prises de rendez-vous avec les spécialistes, etc., c'est toi qui t'en es occupé? C'est moi, exactement. Ça veut dire que je contacte le spécialiste. Ils savent que les personnes viennent des dom-tom. Donc, s'ils viennent pour 20 jours, après, je leur dis toujours, lorsque vous venez, vous savez quand vous venez, mais vous ne savez pas quand vous repartez. Parce que les spécialistes là-bas aiment bien faire des examens complémentaires pour être sûr avant que la personne ne retourne. Est-ce que tu as des partenaires privés sur le territoire? Alors, je suis en pourparlers avec Air Caraïbes. Donc là, j'ai, par exemple, un compte sociétaire où j'ai des petits tarifs. Et j'essaie justement d'avoir un meilleur partenariat avec eux, donc une compagnie aérienne pour le moment. Comment tu arrives à vivre de cette activité, sachant que tu as dit que tu avais quelqu'un sur place qui allait aussi accueillir le malade? Est-ce que ça te semble suffisant comme rémunération? Alors, comment tu vois ton évolution? Avec du recul, non, parce que effectivement l'année dernière, comme j'ai dit, c'était une phase test. Je ne voulais pas non plus mettre des tarifs très onéreux parce que je me mettais à la place du client. Il a son billet à payer, son hébergement, il est déjà dans la phase de maladie. J'ai commencé avec des petits tarifs, mais c'est vrai, avec du recul, qu'il faudrait que je mette des tarifs pas non plus trop onéreux, mais convenables. Laurie a encore un gros travail à faire sur l'estimation de ses coûts. Je comprends que tu sois porté peut-être par l'émotion ou par l'empathie vis-à-vis des personnes qui ont besoin de partir parce qu'elles ont besoin de faire attention à leur vie et elles sont malades. Mais d'un autre côté, le service que tu rends a un coût, il a un prix, il a un tarif, et donc il est important que tu sois au juste prix pour que tu puisses, vivre et assurer aussi un service de qualité. D'accord, merci. Merci à toi. Merci Laurie. Merci Laurie. Au revoir. Au revoir. Alors, le pitch s'est très bien passé. Le jury a compris le message que je souhaitais faire passer aujourd'hui par rapport à mon projet, qui est l'organisation des voyages médicaux sur Paris. Alors, messieurs, dames, Paul? Écoute, moi je trouve que c'est un bon projet, mais c'est dans le domaine du service à la personne et surtout de la conciergerie. On est sur un client on va lui permettre de gagner du temps, tout simplement. Et je pense que c'est un bon projet, mais qu'elle doit effectivement travailler sur le montant de sa prestation. Tout à fait la même chose, la même remarque. Je pense que c'est un très bon projet. Pendant que les experts échangent sur notre première candidate, voyons où en est notre deuxième. Ça va, je ne force pas trop, j'ai pas trop de pression. Je regardais tout à l'heure sur mon téléphone un manga, donc c'est dire comment je gère ma pression bien, pour le moment. Notre deuxième candidat nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Matati. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Donc, je suis Jean-Philippe Ardenois et je vais vous parler de mon projet Matati. Alors, avant ça, je vais vous parler un peu de moi. Je viens d'une famille plutôt grande où ma grand-mère a fait 16 enfants et où j'ai toujours grandi entouré d'oncles et tantes, et particulièrement de tantes, qui pouvaient me garder lorsque j'étais petit et mes cousins. Donc, dans ce point de vue-là, j'ai grandi dans une famille où j'étais plutôt heureux. Dans cette idée-là, j'ai eu à créer en fait une application qui s'appelle Matati, qui permet de recréer un peu cet univers où les enfants se sentiraient entourés, sécurisés, à l'aise et où les parents pourraient recevoir des services de babysitter en fait pour pouvoir garder leurs enfants en cas de besoin. Aujourd'hui, j'ai envie de pousser ce projet un peu plus loin, voire beaucoup plus loin parce que les enfants méritent ce qu'il y a de mieux et je veux pouvoir sécuriser un peu plus cette relation qu'il y a entre les parents et les gardes d'enfants, notamment en permettant tout ce qui est donc la vérification des profils des parents, de leur carte d'identité pour les gardes d'enfants, de leur expérience aussi,
puisque aujourd'hui, on a d'un côté les babysitters qui peuvent être n'importe qui, et les assistantes maternelles qui sont agréées, diplômées et qui sont suivies. Ce petit vide-là qui reste pour les parents qui ont des besoins urgents ou des besoins ponctuels, j'ai l'intention de le combler en fait en sécurisant cette plateforme-là. Et pour cela, j'ai besoin d'embaucher des talents, notamment 3 talents, qui permettraient de développer cela, de rendre ça plus intéressant. Et, merci Jean-Philippe. Voilà. Le temps imparti est arrivé, mais on a des questions à te poser. Et oui, c'est 1 minute 30, le temps du pitch, donc allez à l'essentiel. Je comprends que tu es développeur, c'est ça? Puisque c'est toi qui as mis en place l'application? Oui, tout à fait. De base, mon métier, c'est d'être développeur, spécialiste de base de données. Et donc, du coup, je n'ai aucun souci pour créer l'application en elle-même. Justement, il y a 1 millier de personnes dessus. 1 millier de personnes? Voilà. Et depuis quand tu l'as lancé? Alors, l'application a été lancée en septembre dernier, donc en 2023. Et dessus, il y a un engouement assez intéressant, je trouve. Et géographiquement, ces personnes sont où? Géographiquement, elles sont réparties un peu partout sur le territoire national. Mais étant guadeloupéen moi-même, en fait, c'est principalement des gens de Guadeloupe, Martinique et de Guyane qui l'utilisent. Très bien. Voilà. Tu parles d'une application, est-ce que tu as quelque chose à nous montrer? Comme c'est une application, justement, je n'ai rien à montrer, mais elle est déjà en ligne. Elle est déjà en ligne. Quand on recherche Matati, mais justement par rapport à mon métier, c'est assez bien référencé, on tombe dessus. Comment ça se passe au niveau de l'inscription de la personne, le profil? C'est toi qui qualifies? Justement, sur le profil, une chose que je mets en avant, c'est le côté social. C'est-à-dire que, on va dire, le risque zéro n'existe pas. Il faut toujours pouvoir filtrer les gens, on doit éviter les robots, on doit éviter les inconnus. Et sur cela, en fait, il y a un certain nombre d'informations que les gardes d'enfants et les parents sont amenés à remplir sur un profil pour pouvoir fiabiliser justement ce qui sera vu par les uns et les autres. Il y a aussi un système de notation entre les gardes qui permet d'avoir un historique et un parent qui va arriver sur un profil qu'il ne connaît pas pourra au moins voir l'expérience des autres parents et se faire un avis avant de rencontrer la babysitter choisie. J'entends bien le côté Web 2.0 et l'interaction entre les individus, mais le transfert de responsabilité, c'est-à-dire que c'est toi qui mets en relation un parent avec une garde éventuelle, mais le transfert de responsabilité, s'il y a quelque chose, qui en est responsable? Le système que je mets en avant, c'est le système qui est mis en place par la loi, en fait, et par les administrations existantes, notamment la CAF et l'URSSAF, où le parent est un parent employeur. Donc actuellement, mon application atteint une limite, selon mon ambition, qui est que je mets juste en relation, un peu comme d'autres applications qui existent, de petites annonces et autres, et où je veux faire plus. Je ne veux pas juste mettre en relation, je veux soulager les parents au niveau administratif, en automatisant un certain nombre de choses, et aussi pousser les gardes d'enfants à se former. Donc ça, c'est un autre volet que, si c'est possible, je voudrais développer plus tard, de permettre à des gardes d'enfants de profiter de certaines formations via des partenariats qui permettraient qu'elles puissent évoluer progressivement durant leur parcours dans l'application. Moi, j'aimerais aborder 2 choses avec toi. Donc, tu parlais de recruter 3 talents. Actuellement, tu es seul. Est-ce que tu as des associés? Comment est composée ton équipe? Actuellement, c'est un projet que j'ai lancé seul. C'est-à-dire que c'est moi qui suis à la tête du projet, qui fait les choses. Et justement, j'ai mes limites, puisque moi, je suis développeur web, spécialiste des bases de données, mais le monde de l'enfance, à part mon expérience personnelle, je n'y connais pas grand-chose. Et donc, ces 3 talents que tu souhaites recruter ou avec lesquels tu souhaites peut-être t'associer, je ne sais pas exactement quel format de collaboration que tu recherches, quels sont ces profils? Eh bien, ces 3 talents, ce seront, puisqu'il y a 2 choses. Les talents, eux, ils travailleront avec moi, donc si je veux les recruter, il y a un talent forcément qui sera dans l'informatique, où il faudra pouvoir implémenter les innovations dans l'application. Il y aura un talent dans tout ce qui est marketing, puisqu'il faudra pouvoir expliquer les choses, pouvoir partager les atouts, les avantages, les inconvénients, les évolutions à venir. Et un des talents qui sera le plus important, c'est un talent dans la relation. C'est-à-dire pouvoir dire relation clientèle, un parent a une question à poser, un problème à signaler, il faudra qu'on puisse réagir vite et bien. À côté de ça, j'ai des partenariats justement que je souhaite développer avec des professionnels de la formation et des professionnels de la garde d'enfants, notamment des crèches, pour qu'on puisse faire des ponts en fait. Et professionnaliser Voilà, professionnaliser un peu l'environnement. Ce que je voulais aussi aborder avec toi, dans ta candidature, tu parlais de la possibilité de faire une levée de fonds. Alors, il y a 2 choses. Il y a déjà quel type de levée de fonds tu souhaites faire, de quel montant, et est-ce que tu as déjà pensé notamment à postuler à Innovation Outre-mer, qui est un concours de talents et d'hommes qui a lieu chaque année, organisé à Paris. Est-ce que c'est des pistes auxquelles tu as déjà réfléchi? Innovation Outre-mer est un concours qui récompense depuis 2015 les projets innovants des régions et des territoires d'Outre-mer et d'Afrique. Actuellement, aucune piste n'est fermée pour moi, puisque l'objectif pour la première année, avec l'embauche des 3 talents, c'est de pouvoir réunir environ 90 000 €. D'accord. Ça, c'est l'objectif que j'ai prévu, j'ai évalué
budgétairement pour pouvoir avoir des talents qui soient efficaces et qui soient rémunérés à la hauteur de leur niveau. Donc 90K pour rémunérer les gens. Oui. Donc ce serait plutôt un format salarié, donc tu vas créer 3 emplois. Tout à fait. Ok. Et l'activité, donc, elle existe et donc en chiffre d'affaires? Alors, pour le moment, en chiffre d'affaires, vu que l'application ne se limite qu'à la mise en relation, il n'y en a pas réellement. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Merci bien. Au revoir. Je trouve que je me suis bien débrouillé. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Ensuite, c'est le public, hein, c'est vous qui me direz si c'est intéressant en votant pour moi. Mathis ? Bah écoute, moi je trouvais ça super jusqu'à ce qu'ils nous annoncent le business model qui finalement Qui pour l'instant est inexistant. Est inexistant puisque en mode régie, donc pas de chiffre d'affaires. Oui, c'est une belle histoire. Donc quand je pose la question quel est le chiffre d'affaires, il n'y en a pas. Mais je pense que par rapport à son profil, c'est normal. C'est un développeur. Il a d'abord pensé à l'outil et après on verra. Un projet qui ne laisse personne indifférent. Voyons si notre troisième candidate est prête. Un peu sous pression ? La pression, généralement, je la gère en chantant parce que ça me permet de contrôler ma respiration. La maquilleuse a dû avoir les oreilles qui sifflent tout à l'heure parce que j'arrêtais pas de chanter. Notre troisième candidate nous vient de la Guyane et nous présente son projet Ago. Bonjour. Bonjour Aïdoulé. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Eh ben nous aussi, ça tombe bien. Nous t'écoutons. Je peux commencer. Quand je suis arrivée en Guyane il y a 10 ans, je suis partie manger dans un restaurant, une sorte de petit restaurant dans le centre-ville de Cayenne, au marché. Là-bas, j'y ai vu des gens de toutes les couleurs, des yeux de toutes les couleurs, des cheveux de toutes les formes, en fait. Pour moi, qui viens d'un pays où la plupart des gens ont à peu près le même phénotype, c'était très exotique dans le sens extérieur à moi. Et surtout, ça m'a frappée. Je me suis dit, il y a de quoi faire. Je suis journaliste et mon travail, c'est de parler des gens parce que ça m'intéresse profondément. Les trentaines de cultures en Guyane valent le coup qu'on s'y intéresse profondément. Je m'y intéresse d'autant mieux que je viens d'ailleurs, donc ça me donne envie d'en savoir plus. Le média Ago, dont je suis la porteuse, a pour objectif de faire en sorte de proposer des produits médiatiques audiovisuels pour le numérique. On a donc plusieurs formats, interviews, reportages, mais aussi des moments de vie sur la danse, la culture, l'art culinaire des différentes personnes sur le territoire guyanais. Pour ce faire, nous avons besoin essentiellement d'un vidéaste, mais aussi d'un monteur et d'une présentatrice, je vais me dévouer, et d'un community manager essentiellement parce que son travail consistera le reste du temps à promouvoir ce média sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin pour ça de 15 000 € pour la première saison de 52 épisodes. Merci. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci. Aïdoulé. Ah, un projet culturel. Voyons là où il nous mène. Ces 15 000 € te servent à quoi? Parce qu'avec tous les métiers que tu me cites, je pense que 15 000 €, si c'est pour payer les gens, ce ne sera pas suffisant. C'est très bien de le poser parce que justement, lorsque le média Ago a commencé, on a commencé en voyant les choses en grand. Le 8 novembre 2022, j'ai voulu tourner 2 émissions zéro. On l'a fait avec notre partenaire principal de l'époque, le théâtre de Macouria, qui nous a permis, à l'intérieur du théâtre, de recevoir 2 binômes de débat de différentes cultures pour discuter de leur réalité sur le territoire guyanais. Pour ça, j'ai dû aller faire du lobbying auprès d'anciens collègues de la télé, là où je travaillais, pour qu'ils nous offrent leurs services. Là, pour le coup, pas de recrutement, ils l'ont fait gratuitement. C'était une quinzaine de personnes, mais quand j'ai budgétisé, ces 2 émissions, zéro coûtait 15 000 €. C'est bien trop pour débuter. Donc on s'est dit, raison pour laquelle le format a évolué, partons sur quelque chose de plus léger, mais qui nous permette quand même d'atteindre encore plus de monde. Les 52 épisodes sur la première saison sera de faire en sorte que durant 2 semaines, nous partions tourner dans 4 localités de Guyane. De cette manière, on pourra avoir plus de personnes, plus de produits finis, plus de PAD, prête à diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça a changé. Donc maintenant, 15 000 € pour 2 épisodes, 15 000 € pour 52 épisodes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je demande 15 000 € parce que c'est ce qui nous permettra de lancer cette entreprise. Je comprends la demande de fonds. Par contre, j'ai un peu de mal à voir comment tu gagnes de l'argent. Dans le domaine médiatique et de la production audiovisuelle, essentiellement, ce sont des ressources publicitaires. Aujourd'hui, sur les médias sociaux, en fonction du média social, à partir de 10 000 à 100 000 abonnés, on peut faire des publications avec des gens qui souhaitent faire de la publicité sur nos différents supports. On part du principe
Tu as combien, pardonne-moi, tu as combien d'abonnés aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a très très peu. Comment tu envisages d'arriver aux 100 000 abonnés? Et dans combien de temps? Je prévois pour la première année d'aller sur 5 000 abonnés. Et c'est pour ça que la plus grosse charge salariale des 15 000 €, c'est le community manager qui doit également avoir des compétences de stratégie de communication digitale. Son travail consistera à faire en sorte que les publications qu'on fait puissent avoir suffisamment d'impact et suffisamment de possibilités d'atteindre les abonnés et la clientèle que nous visons. Effectivement, vous parlez de réseaux sociaux à moins de 3 minutes. Il faut voir si on peut pas aussi les mettre sur les diffuseurs classiques, hein, parce que faire une interaction entre le média classique et Internet, parce que sinon ça restera un projet très valeureux, hein, je veux dire, sur le principe, mais après, il faut pouvoir pérenniser, puisque pour une émission, c'est de pouvoir reconduire. Donc, pouvoir lancer la première saison, certes, mais après, voilà, c'est la fréquence qui va permettre qu'on pérennise cela. Le bénévolat dans la durée, ça va être compliqué. La gratuité est un principe porteur et généreux, mais il en va de la pérennité du projet. Est-ce que tu as pensé aux fonds qui sont dédiés ou qui peuvent être dédiés dans les collectivités à des projets numériques, culturels? Est-ce que tu as pensé à cela? L'idée pour moi, c'est de faire en sorte de candidater à ces projets-là qui, aujourd'hui, sur le territoire guyanais, sont importants. C'est-à-dire, il y a énormément d'appels à projets autour de l'intégration culturelle sur le territoire guyanais. On a une trentaine de cultures. C'est le terreau fertile pour ce type de projet. Et les institutions sur le territoire, telles que la collectivité territoriale, telles que d'autres collectivités municipales et autres, ont des parts de leur budget qui sont dédiées justement à la promotion de l'intégration culturelle et de la cohésion culturelle. Et c'est vers ce genre de financement que nous allons. Il y a aussi pas mal d'investissements du côté du ministère des Outre-mer, des appels à projets en cours, et dédiés justement à tout l'univers audiovisuel. Et il y a aussi des appels à projets sur France 2030 auxquels potentiellement tu pourrais répondre. France 2030 est un dispositif de l'État de 350 millions € dédié à la production de films, de séries, de jeux vidéo et à la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Et je t'invite en tout cas à essayer aussi de trouver une part privée pour tes investissements, et ça te permettra d'avoir peut-être accès à de l'argent plus rapidement et peut-être avec moins aussi de contraintes administratives que peuvent l'être des dossiers dans le public. Merci Adélé. Merci. Merci. L'idée, c'est de nous soutenir un maximum par vos votes. N'hésitez pas, parce que si vous souhaitez mieux connaître les cultures avec qui vous avez à vivre, à côtoyer sur le territoire guyanais, eh ben, c'est le média qu'il vous faut. Un projet avec beaucoup d'engouement sur la présentation de la multiculturalité, mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de business model derrière. Donc, j'ai du mal à voir à quel moment il y aura de la rentabilité, mais je pense que les pistes que vous avez données sur l'accompagnement d'aides privées et publiques permettra la réalisation, mais comment passer à N+1 ? Un projet culturel qui plaît, mais la pérennité financière est faible. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leurs projets? L'émission, cette fois-ci, on est vraiment tourné sur l'humain, le service et la mise en valeur de l'homme. Mais ce qu'on peut dire en commun, ce sont des gens passionnés et quelque part, des fois, ils oublient le côté business model. On est dans une émission où on est là pour mettre en valeur le créateur d'entreprise et de mettre en place un business model. Mais en tout cas, ces initiatives montrent que l'homme est toujours au cœur Bien sûr. des mentalités. Donc, je laisserai le public choisir. Ah, tu t'engages pas, c'est parti. T'as vu comment tu fais? Moi, j'ai adoré les 3 projets. Je pense qu'ils ont tous effectivement une vocation et une utilité dans leur secteur d'activité. J'aime beaucoup aussi, comme je le disais tout à l'heure, la manière de parler de la créolité de Ayodele, et je suis sensible au domaine culturel. Jean-Philippe, un projet très intéressant, bien structuré, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de business model qui tient la route pour l'instant. Mon coup de cœur ira à notre Martiniquaise Laurie, parce que pour le coup, elle, c'est vraiment un projet entrepreneurial. Jean-Philippe, un doute sur le business model. Ayodele, peut-être commencer par peut-être une association et voir s'il y a un modèle économique qui peut se développer vers de l'entrepreneuriat. Mais pour le coup, je trouve que la plus pertinente sur notre sujet entrepreneurial aujourd'hui, c'est Laurie, alors avec des améliorations à mettre en place. Moi, je suis d'accord, ce sont 3 projets avec du potentiel. Même si les business models, bien souvent, ne sont pas aboutis,
en particulier sur Jean-Philippe et Ayodele. Concernant Laurie, ce sera mon coup de cœur. Sincèrement, parce que c'est un projet, enfin parmi les 3 projets qu'on a vu aujourd'hui, c'est pour moi le plus abouti. C'est celui sur lequel il y a une pérennité qui se prononce, avec une visibilité quand même et un charisme de la porteuse de projet, donc de Laurie en particulier. Donc oui, pour moi, c'est Laurie, qui sera mon coup de cœur. Et donc, j'invite chacun de vous, téléspectateurs et téléspectatrices, à voter. C'est vraiment grâce à vos votes, grâce à cette action de votre part, que les candidats auront la capacité de pouvoir passer cette épreuve. Donc merci à vous, votez et c'est à vous de jouer. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. Envoyez CAVDJ 16 pour le projet Guadeloupe, Matati. Envoyez CAVDJ 17 pour le projet Martinique, PLC Assistance. Envoyez CAVDJ 18 pour le projet Guyane, AGO. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.